BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, c'est notre invité politique maintenant. Bonjour Ibrahim Donmez. Bonjour Monsieur Grosfilet. Merci d'être avec nous. Vous êtes député bruxellois, vous êtes aussi le président de la commission de la santé et de l'aide aux personnes. On va y revenir dans un instant. Je voudrais quand même qu'on commence par les inondations à Liège et les actions de mobilisation des Bruxellois. Que les Bruxellois se mobilisent, ça fait quand même un petit peu chaud au cœur. Mais évidemment, bien sûr, déjà, je voudrais exprimer toute ma solidarité par rapport à ce qui s'est passé depuis quelques jours dans le sud du pays. Évidemment, c'est dans les quartiers populaires, comme vous l'avez dit, que l'organisation a commencé et on remonte vers les communes, des points d'ancrage dans chaque commune et une coordination régionale. Voilà, donc il y a une initiation qui a été faite par Monsieur Claus à la base et par Aéver ensuite et à Saint-Josse, la mise à disposition évidemment de colis alimentaires mais aussi du personnel avec une coordination régionale. Ça fait chaud au cœur évidemment. Ouais. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut envisager que par exemple la région bruxelloise ou les communes puissent envoyer du personnel, par exemple du personnel de nettoyage pour aider à déblayer ce qu'il doit être déblayé? Par exemple, on a appris qu'il y a quelques pompiers qui étaient également partis. Ce genre d'initiative, ça doit être réalisé entre Bruxellois et Wallons. On fait partie de la même fédération Wallonie-Bruxelles. Tout à fait. Moi, je pense que ça peut se réaliser. D'ailleurs, M. Claus l'a signalé hier. Il a débloqué des moyens, il a débloqué du personnel, notamment du personnel de première ligne. Et je pense que ça peut se généraliser au niveau de la région bruxelloise, évidemment. Alors, vous êtes le président de la commission santé et aide aux personnes. C'est une commission qui, en ce moment, a pris la forme d'une commission délibérative. Ça veut dire que vous êtes participatif. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de travailler avec un certain nombre de citoyens qui ont été tirés au sort. Il y en a 23, je pense. 23 bruxelloises et 22 bruxellois. Ce qui fait 55 au total. 45. Voilà, il faut que j'apprenne à compter. Alors, 45 au total qui travaillent avec les parlementaires. Et vous travaillez sur le dossier du sans-abrisme. On estime qu'il y a combien? À peu près 5000 personnes, c'est ça qui dorment dans la rue à Bruxelles? Le dernier dénombrement qui date du mois de novembre passé, 5313 sans-abri répertoriés. Donc c'est le minimum. Hein. Il y en a évidemment qu'on n'a pas pu dénombrer, mais ça c'est le chiffre minimum. Et donc ça veut dire qu'on doit essayer d'affronter ce problème. Il n'est pas nouveau ce problème. Tous les ans, notamment à l'occasion du plan hiver, on en reparle. Il y a moyen d'en sortir? Je pense, oui. En fait, ici, on a créé cette commission délibérative. C'est la première dans ce sens-là. Il y a eu la 5G, mais qui était proposée par les politiques. Ici, c'est vraiment proposé par les citoyens à l'issue d'une pétition citoyenne. Alors, on les a accueillis chez nous, 45 citoyens, 15 députés qui émanent de ma commission, celle de la santé, donc avec une totalité de 60 personnes. Et là, on a écouté toutes les recommandations, toutes les idées des citoyens pour justement sortir de ce sans-abrisme et du mal logé. Alors, d'abord, on a eu quelques acteurs de terrain, quelques associations, des experts, des personnes ressources qu'on a amenées pour bien comprendre la thématique. Et je pense qu'on en a eu en suffisance. On en a même encore rajouté par la suite 2 autres pour avoir vraiment un regard de différents prismes et pour qu'on puisse d'abord comprendre la thématique. Ensuite, évidemment, on a donné la parole aux citoyens. C'était le but de cette commission participative. On a eu énormément de recommandations, une 130aine, je pense. Ouais. Est-ce que c'est pas trop, ça, 130 recommandations? Au départ, c'était de trop. Alors, on a dû écrémer un petit peu. On a dû finaliser avec 96 recommandations. C'est là-dessus qu'on s'est mis d'accord. Aujourd'hui, par la suite, on a dû les amender, les préciser en gardant l'idée. Donc il y aura encore du travail ce week-end. Ce week-end, oui. Vous allez présenter ces recommandations. Donc quand on travaille avec les citoyens, on ne le fait pas évidemment pendant les heures de bureau. On doit le faire le week-end. C'est-à-dire que vous avez eu 3 week-ends de réunion. C'est bien ça. Si je ne me trompe pas. Mais malgré tout, donc vous nous dites 90 recommandations. 96, oui. Ouais, c'est pas un petit peu fourre-tout? Il n'y a pas de danger qu'on aille un petit peu dans tous les sens? Non. Parce que ces recommandations, après, vont être transmises au gouvernement bruxellois. Et le gouvernement bruxellois, il va devoir établir une hiérarchie, une priorité dans ces recommandations. Qu'est-ce qui vous semble le plus important dans ce que les citoyens et les parlementaires ont décidé de retenir? Écoutez, on a priorisé. Il y avait un système de vote. On a pris les plus importants. On les a classés dans les 96. Donc il y a des priorités. Au départ, on a eu 7 sous-catégories. Donc on a parlé beaucoup de logements privés, beaucoup de logements sociaux, de logements publics. On a parlé aussi des droits des sans-abri. Et là, il y a des priorités. On les a classés. Et ce rapport sera donné au gouvernement
Il y aura un suivi. Donc le président, moi-même, je vais dans 6 mois demander des explications au gouvernement. C'est-à-dire que dans 6 mois, on prendra la liste des 96 recommandations, on verra qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, et on demandera des explications si ça n'a pas été fait. Voilà, on devra expliquer pourquoi ce n'est pas fait, où ça en est pour le moment. Il y a des choses qui ont certainement débuté et d'autres qu'on n'aura pas eu l'occasion de le faire. Ouais. Donc présentation de ces 96 recommandations pendant ce week-end, je pense que c'est demain. C'est bien ça. Quel est le bilan que vous tirez de l'expérience en tant que parlementaire? Est-ce que associer des citoyens à ce genre de débat, initié d'ailleurs par une pétition citoyenne, ça change votre manière de travailler? Est-ce que vous avez le sentiment que le contenu va être de qualité? Mais écoutez, d'abord, une chose qu'il faut préciser, c'est qu'avec ce qui se passe ces dernières années, il y a une rupture de confiance entre le politique et le citoyen. Et cette forme de commission participative, ça peut renouer un peu les contacts qu'il peut y avoir entre les citoyens et les politiques. Le fait de pouvoir travailler, demander l'avis des citoyens sur cette thématique-là, je pense que, pour moi, l'expérience était évidemment formidable, mais c'est vraiment d'écouter le peuple, et le peuple se sent écouté. Les citoyens se sentent écoutés, et quand ils vont voir ce rapport, et surtout le suivi du rapport, parce que c'est bien d'avoir un rapport, mais à partir du moment où il n'y a pas de suivi, ça ne sert à rien. Ici, il va y avoir un suivi des rapports, ils vont être reconvoqués, et ils vont sentir qu'on prend compte de ce qu'ils ont dit. Ouais. Et ça, c'est important. Ouais, ce qui est important aussi, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de faire des recommandations. J'imagine que dans les 96 recommandations que vous allez remettre ce week-end, il y aura un certain nombre de recommandations qui exigeront des moyens. Est-ce que vous avez le sentiment que ces moyens suivront, que le gouvernement bruxellois est prêt à modifier son budget l'année prochaine pour remplir les demandes citoyennes? Alors, comme vous l'avez dit, c'est le nerf de la guerre. Les limites ne sont pas extensibles à l'infini. Il y a des priorités. L'axe principal de cette législature, c'est le logement. Au niveau de l'accord de majorité. Donc, on met énormément de moyens sur le logement. Et je pense que parfois, c'est vrai qu'il y a des recommandations qui sont très dures à atteindre. Quand on demande d'avoir 15% de logements sociaux dans toutes les communes, quand on sait que des communes de la deuxième couronne arrivent à peine à 5%, comme Uccle, comme Ixelles, etc., on demande d'un peu plus densifier, créer du logement là-bas et plus uniformiser un peu l'offre du logement. Il y a des choses qui sont réalisables, il y a des choses, évidemment, avec les moyens qu'on a, ça va mettre du temps à être réalisé. C'est une certitude. Ouais. Vous êtes fier d'avoir pu discuter avec les citoyens? Énormément. Ouais, parce que on est un petit peu en avance, là, le Parlement bruxellois sur les autres parlements du pays, donc c'est déjà la deuxième commission délibérative. Il y a eu la 5G, il y a eu le sans-abri. S'il y en aura d'autres dans le courant de l'année prochaine? C'est prévu. Il y en a une en septembre qui va débuter, et il y en aura certainement d'autres qu'on va devoir un peu préciser dans le courant de l'année 2022. Oui. Alors, je voudrais vous poser une question sur un autre fait d'actualité, Ibrahim Domez, c'est le plan taxi. On l'attendait, en tout cas les chauffeurs de véhicules de location avec chauffeur, comme on appelle ça, et tout le monde sait qu'on pense à Uber ou à Hitch par exemple, ils attendaient un plan taxi. Rudy Vervoort leur avait promis un plan taxi avant l'été. On est dans le début de l'été. Vous êtes un membre de la majorité, un membre du Parti Socialiste. Est-ce que Rudy Vervoort va nous sortir un plan de sa poche dans les jours qui viennent ou pas? Alors, en toute honnêteté, je pense que ce sera pour le mois de septembre. Alors, c'est ce qui est prévu, c'est le mois de septembre. Alors, actuellement, on est en train de peaufiner certains détails, comme la tarification, comme l'octroi de licence, comme le numerus clausus et d'autres paramètres. D'abord, ça devrait être décidé au sein du gouvernement. Ça sera ensuite envoyé aux partenaires sociaux. Et puis après, il y a le cheminement classique, je vais dire. Il y aura le Conseil d'État, il y aura la protection des données, il y aura la concertation avec différents comités pour arriver avec un texte abouti, je pense, pour le mois de septembre au Parlement. Et puis la mise en application, évidemment. Donc, débat au Parlement en septembre. Est-ce que ce texte va permettre de faire coexister ces deux secteurs qui se regardent en chien de faïence, qui sont les taxis officiels, avec des licences, et ce secteur de la voiture de location avec chauffeur, le système LVC. Uber? Ouais. Écoutez, il y a une chose qui est très claire, en tout cas pour mon parti et pour moi-même. Il ne faut pas confronter les deux. Ce qui est pour nous dommage et dommageable, c'est que c'est l'ubérisation du secteur. Vous voyez, ce qui est important, c'est de protéger les acquis sociaux. C'est que tous les travailleurs, que ce soit les taximans ou les gens qui travaillent pour Uber et les LVC, comme on les appelle, puissent à un moment donné avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ça veut dire que le plan taxi de Rudy Vervoort imposera à Uber d'avoir des charges sociales, par exemple? Évidemment, il y aura un cadre, il y aura effectivement, tous les travailleurs seront mis sur le même pied d'égalité. De toute façon, il y aura pas, on va enlever cette concurrence déloyale qui existe et cette discrimination qui existe entre d'un côté les taximans qui ont des règles et des tarifs bien précis et les autres où on est totalement dérégulé. Voilà, donc si j'ai bien compris,
au Parlement en septembre, peut-être une présentation avant l'été par Rudy Vervoort, c'est possible ou pas ça? Non, ce sera plutôt pour la fin de l'été. Ce sera pour la fin de l'été. Merci beaucoup Ibrahim Donmez, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes député bruxellois pour le Parti Socialiste, président de la Commission de la Santé et de l'Aide aux Personnes, qui présentera donc demain un rapport, 96 recommandations émis d'une consultation avec les citoyens, une commission participative sur le sans-abrisme. Merci d'avoir été avec nous.